Yo les BG, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de ma chaîne Fudo. Alors tout d'abord je souhaite vous remercier sincèrement pour votre soutien sur ma première vidéo. J'ai déjà plus de 150 vues maintenant, plus de 20 likes. Donc voilà, je vous remercie pour vos retours, super sympa. Et surtout, merci beaucoup aux personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Merci de me faire confiance et de me faire confiance sur la suite des vidéos que je vais produire. Ça fait vraiment plaisir et chaud au cœur. Voilà, c'était ma première vidéo de ma chaîne, donc je me suis un peu présenté un peu vers la fin de la vidéo, vous montrer un peu mes envies, etc. Donc je vais me présenter un peu dans cette vidéo, mais vraiment très peu parce qu'on a du travail et vous avez vu le titre de la vidéo, vous allez voir pourquoi. Donc je m'appelle Théo, j'ai 23 ans et je fais à peu près du Yu-Gi-Oh depuis que je suis en primaire. Donc j'ai joué dans le cours de récré avec mes potes. Et j'avais arrêté vers la période Pendule, fin X6, début Pendule. Et après, j'ai repris à la période Link vers 2020, une chose comme ça. Et donc voilà, c'est pour ça que maintenant, je fais des vidéos parce que je suis vraiment passionné. Je me suis beaucoup intéressé plus vers la méta plutôt qu'un peu le Yu-Gi traditionnel qu'on connaît. Donc ma chaîne, ça sera globalement de la méta, des ouvertures de boosters récents, de nouvelles extensions, des decklists de decks que je joue personnellement, ou des decklists de decks que je trouve intéressants d'autres personnes qui ont top, à des IRXCS, à de WCQ, n'importe, que je voudrais présenter. Aussi, je ferai beaucoup de simulateurs en ligne. Moi, je suis sur Yu-Gi-Oh! Omega. Je ferai pas mal de petits duels comme ça pour montrer un peu comment certains decks fonctionnent ou juste pour le kiff. Voilà, un petit duel comme ça avec les decks que je joue. Et puis, on réagira aux différentes banlists, aux différentes extensions qui sortent, etc. Donc, revenons au sujet de la vidéo. Ici, on se retrouve pour que je vous apprenne les decks de la méta, donc les decks de ce format en ce moment, de janvier 2024. Donc, ce que je vais faire, c'est que je pense que pour les premiers decks, je vais choisir le deck parce que je peux pas faire un tirage au sort parce que j'ai pas assez de personnes qui me suivent, donc ça sera un peu biaisé. Donc je vais choisir le premier deck qu'on va apprendre tous ensemble, car en fait je vais vous expliquer un peu le concept de cette vidéo et des futures vidéos qui vont sortir parce qu'il y aura plusieurs vidéos. L'idée c'est que je choisisse un deck parmi tous les decks méta du moment, il doit y en avoir peut-être 5 environ, et le but c'est que je réussisse à le maîtriser, et pour le maîtriser je dois réussir à gagner des duels. Donc je pense que je vais me baser sur peut-être un BO3, pour l'instant ça va être ça, pour voir si c'est pas trop long pour vous. Et puis en fait finalement le but c'est que vous puissiez apprendre. Donc s'il y a des nouveaux qui connaissent pas beaucoup la méta du jeu, vous puissiez apprendre avec ça. Et en plus si vous voulez jouer les decks méta, voilà, la vidéo sera parfaite pour vous. La vidéo sera bien pour moi aussi. Je vais pouvoir apprendre de vous, car si vous pouvez commenter des petites erreurs que j'ai faites, des choses à améliorer ou sur des combos, sur une manière d'analyser le deck, etc., ça sera très bien pour moi parce que moi je suis joueur et j'ai besoin d'apprendre aussi comme vous. Mais si moi aussi je peux vous apprendre des trucs et que vous aussi, c'est parfait parce qu'on est une communauté, on a besoin de s'aider entre nous, donc voilà. Donc il y aura plusieurs parties dans cette vidéo. Il y aura une première partie sur l'introduction du deck, sur l'apprentissage des combos et de les appliquer en duel, et enfin la vérification de compréhension, donc c'est un peu une espèce d'examen pour savoir si on a compris le deck. Et voilà, je vais mettre des petits timecodes pour ceux qui sont peut-être pas intéressés par certaines étapes, mais je vous conseille vivement de toutes les suivre, car ça va vous aider vraiment à essayer de comprendre le deck. Donc c'est parti pour l'introduction du deck. Pour cela, j'ai pris une decklist d'une chaîne YouTube qui s'appelle El Exordio del Duelista. Donc je pense que vous connaissez, c'est une decklist que je trouve très bien. Je pense que je vais prendre celle-là pour commencer. Voilà, après ceux qui veulent un peu changer les ratios, etc., pourront le faire. Moi, je vais me baser sur cette decklist. En fait, notamment, les engines ne changent pas trop, c'est plutôt les ratios, peut-être les entraves qui changent, mais voilà, ça sera un peu la même chose que quelqu'un qui a potentiellement top avec ce deck. Voici la decklist du deck. C'est une version Fire King Singful, donc c'est la meilleure version de Fire King. Il y a d'autres versions, bien sûr, il y a la version Tribrigade, la version Dogmatica, il y a la pure aussi. Moi, personnellement, je joue la Tribrigade parce que j'ai pas le budget pour acheter des Wanted pour l'engine Diablo Star. Donc moi, je joue Tribrigade et je ferai bientôt une decklist pour ce deck. Donc maintenant revenons aux moutons, nous allons jouer cette version. Donc il y a SP, il y a vraiment des cartes qui coûtent beaucoup. Globalement, si vous faites des tournois, vous pouvez tomber sur ce genre de cartes. Si vous avez les moyens de le jouer, vous le jouez, sinon ça va juste vous apprendre à essayer de le contrer. Voilà. Donc pour l'engine Fire King, nous avons 2 Garunix. C'est un ratio qui est correct, je pense. Certaines personnes le jouent à 1. Alors je dirais que c'est peut-être dans la version Tribrigade et Dogma, mais on va dire que dans cette version là c'est le bon ratio. Bon, 3 Kirin c'est obligatoire pour ce deck. Les Arvata. Alors les Arvata, ça dépend combien de Tenki vous jouez, mais je pense que 3 Arvata de Tenki ça peut être bien, parce que pour éviter de se prendre drôle, vaut mieux se prendre
mettre plus de Harv Attack que de Tenki. On a un Barong qui fait partie de la combo du deck et on en a besoin qu'une seule fois. On n'a pas envie de l'avoir en main, donc voilà. Le Rangbali. Le Rangbali, il est peut-être que dans cette version, il fonctionne bien, je sais pas, on verra. Mais en tout cas, par exemple, dans Tribrigade, on n'a pas trop besoin de Rangbali. Bon, le Ponyx x3, c'est obligatoire, c'est le starter du deck, on a envie de le normal summon. Il faut savoir aussi, donc je vous ai dit que je joue avec une Tribrigade, donc j'ai un peu une connaissance du deck par rapport à d'autres decks métal sur lesquels on va analyser sur les prochaines vidéos. Donc là, j'ai, on va dire, un peu d'avance sur la compréhension, donc ça ira un peu plus vite. Donc voilà, donc prochaine carte, c'est la Brûlure Céleste, qui est parfait pour péter des cartes sur le terrain. Elle pourrait se jouer peut-être en 2 fois, peut-être la side B, mais x1 c'est déjà bien. Le cercle des rois du feu, alors je l'ai déjà vu sur pas mal de decklists. Les gens ont l'air d'aimer, donc on l'a mis. Puis il y a aussi des gens qui la jouent pas, donc voilà, c'est un peu cette carte, je pense, à voir durant le format, voir comment les gens jouent cette carte. On a bien évidemment le sanctuaire du roi du feu, donc celle-là on va la mettre en 3 fois parce que si on n'a pas Ponyx, on peut globalement essayer de l'avoir, donc vaut mieux essayer de maximiser les starters en main. On met juste 2 îles du roi de feu, pas plus, ça sert à rien d'en mettre 3. Et voilà. Donc maintenant, on va voir pour l'Undying Diable Star. Donc ça, c'est des ratios vraiment classiques. On a juste une sorcière et puis un butin du péché originel, puis les 3 Wanted, voilà. Les 3 coupe-bras là, qui coûtent une blinde, voilà. Puis voilà, c'est tout. Et après, on a les Entraps. Donc H, en vrai, mandatory dans ce deck, parce que c'est un feu, on peut aller la chercher par exemple avec le loup du soleil, on peut la péter pour aller chercher une carte avec roi du feu, l'île du roi du feu. Hurluberlu, c'est super fort dans le format en ce moment. TTT, c'est très bon. On pourrait mettre autre chose à la place, on pourrait peut-être sider, mais c'est une très bonne carte. Et Infini éphémère, voilà, très bon quoi. Et Nibiru, je sais pas si j'ai fait un commentaire dessus, Nibiru, c'est très bien aussi pour péter les decks combo. Voilà. Bon, les Entraps, c'est pas le sujet de la vidéo, c'est plus vraiment le deck en lui-même. Au niveau de l'extra, rapidement, bon, un Zeus, c'est un peu, voilà, moyen, parce que quand t'as l'île du roi du feu que tu fais que Zeus, Zeus il part, quoi, donc c'est un peu chiant. Typhon, très bonne carte dans ce deck, qui sert à renvoyer une carte dans la main, empêcher les monstres de plus de 3000 d'attaque d'activer leurs effets, donc c'est pas mal. L'Irunix en x2, je vois des gens le jouer en x1, mais on va le mettre en x2 parce qu'en vrai on a déjà un bon extra. Le Dingirsu, très bien, c'est un level 8, donc c'est bien, ça pète un monstre. Pour l'OTK, on a Access Code, on a le décodeur bavard Shellram quand on veut poser un board avec lui pour pouvoir draw 2. Selene, donc c'est l'OTK pour accéder à Access Code. Ita, vu qu'on est sur un format Fire, ça va nous servir beaucoup. Loup du soleil pour pouvoir SP Shellram. SP, voilà, pour bannir des fois, voilà. IP pour pouvoir protéger par exemple notre SP. Je crois qu'on peut l'invoquer avec SP, donc SP. Link Kuribo, c'est pour pouvoir l'invoquer lui. Anima, c'est quand tu veux l'invoquer sur Ponyx. Et Almirage, si tu invoques une AH ou je sais pas Ponyx, en vrai, voilà, c'est pour un peu te sauver un peu. Donc voilà, la decklist c'est bon. Maintenant, on va essayer d'apprendre les combos. Donc ce que je vais faire avant de regarder les combos, de me renseigner un peu, je vais lancer une petite game, enfin faire une test end et voir un peu comment se déroule le deck. Là, on commence avec une main avec Wanted, Garunix, Kirin, l'île du feu. En vrai, je pense qu'on a une bonne main. On va regarder un peu les effets, tout ça, justement Diable Star. Alors, de mémoire, je pense qu'il faut faire cette carte en premier. Donc, on va faire Wanted en premier pour aller chercher la sorcière. Comment elle se spé? Vous pouvez enlever spécialement cette carte depuis votre main, envoyer une carte depuis votre main au terrain, au cimetière. Donc ce qu'on va faire, c'est que je pense qu'on va envoyer le cercle des rois du feu parce qu'on va peut-être pas en avoir besoin. Vous me direz en commentaire si c'était un bon choix. On l'invoque, on active son effet pour poser une spell trap. Alors c'est quoi son effet? Vous pouvez checker fait. Si ça tient invoqué normalement, spécialement, vous pouvez poser une magie piège, butin. Ah oui, c'est ça, on va poser la butin du péché, c'est ça, exactement. Ensuite, on va l'activer. Donc on l'envoie au cimetière et on va chercher Ponyx pour l'invoquer spécialement sur le terrain. On va faire effet Ponyx, on va récupérer le sanctuaire du roi du feu. Donc on a déjà l'île du roi du feu, mais c'est pas grave. Je crois qu'on peut piocher un avec lui. Durant votre main, vous pouvez bannir cette carte au cimetière, puis cibler une de vos magies qui est bannie dans le cimetière, placez-la au-dessus du deck, puis piochez. Alors je sais pas si c'est bien de le faire tout de suite, mais je pense qu'on va essayer de faire ça maintenant. C'est bien de draw en vrai. Donc on va faire le sanctuaire du roi du feu en premier pour pouvoir poser directement depuis le deck une île du roi du feu. Hop,
nickel. Alors là, en fait, je sais qu'on a déjà Garunix en main, mais on va faire comme si on ne l'avait pas. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va activer cet effet-là. On va détruire Ponyx et on va aller chercher Garunix. On pourrait très bien aller chercher Arvata ou lui là, mais on va chercher Garunix juste pour voilà, faire la combo principale du deck. On va pouvoir trigger l'effet de Garunix pour le spé sur le terrain. Voilà, on va activer son effet pour aller mettre Barong au cimetière, le détruire. Son effet s'activera à stand-by phase, faudra pas oublier. Enfin, faut pas l'oublier, mais moi le simulateur me le dit. Globalement, on va pas l'invoquer, donc on va aller en une phase. On va activer l'effet de Ponyx et enfin de lui, on va ajouter Kirin à la main. Alors, on a déjà tous les Kirin en main. Voilà, on est là pour faire la combo du deck. On va activer l'effet maintenant parce qu'en face il joue un deck de merde. Alors en temps normal, on a que Ponyx en main. On peut avoir un autre monstre, mais si on a Ponyx en main, on va l'utiliser comme ça, il va revenir à la stand-by phase. Donc on va faire comme si on avait aucune carte dans la main à part Ponyx et on va utiliser lui pour l'invoquer. Donc là techniquement je peux aussi invoquer lui. Pour le fun on va le faire parce qu'on pourrait l'avoir en main. On va activer l'effet, on va destroy Kirin. Donc on va envoyer lui par exemple. Et on va pet lui. Donc là il va activer tout ça. Ok, bon, alors j'ai pas pu activer les sanctuaires du roi du feu parce qu'il n'a pas invoqué spécialement de monstre. Donc ça c'est un peu chiant pour vous montrer le combo. Mais voilà, globalement en fait, là ce qui serait passé, j'aurais fait effet sanctuaire du roi du feu. Donc elle dit quoi? Une fois par tour, si votre adversaire invoque spécialement un ou plusieurs monstres, vous pouvez immédiatement après la résolution de cet effet invoqué par Xyz un monstre feu. Donc on va invoquer, on fait comme si ça se produisait et on va invoquer notre Xyz en utilisant ces deux monstres. Donc là globalement on va tout péter sur le terrain. Donc on va faire ça, on va faire comme s'il avait des monstres. Donc voilà, on pète tout. Là il y a l'effet de Ponyx qui s'active et on invoque Ponyx. Donc ça c'est je pense la combo de base du deck. Maintenant on va essayer de voir différentes lignes de combo pour voir par exemple comment invoquer une combo avec Chaleur-âme ou je sais pas, une combo avec invoquer SP par exemple. Voilà, on va essayer de faire ça tout de suite. Ok, maintenant je vais vous montrer le combo pour pouvoir invoquer Ixul et les interactions que vous pouvez avoir avec cette combo. Et ça c'est vraiment un combo à connaître pour ce deck. Alors vous n'avez pas besoin de Mantid ou de Longine Double Star pour pouvoir y arriver. Il vous faut simplement un Ponyx et un autre monstre Fire King dans votre main. Donc voilà, admettons que vous ayez cette main-là avec un Ponyx en main et un Arvata en main. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez tout d'abord norm le Ponyx pour activer son effet et récupérer le sanctuaire. Avec ce petit sanctuaire, vous allez poser depuis le deck l'île du roi du feu. Vous allez ensuite activer l'île du roi du feu pour pouvoir détruire Arvata dans votre main. Et pas le Ponyx parce que vous allez avoir besoin du Ponyx pour le combo. Donc vous allez aller chercher Garunix. Hop, on va faire l'effet de Garunix. On va le spé parce qu'un monstre feu a été détruit. On va faire l'effet de Garunix qui va faire en sorte que nous allons envoyer Kirin au cimetière et non Barong. Vous allez voir pourquoi. On envoie Kirin. On fait effet Kirin qui va permettre de spé un Fire King depuis le cimetière ou la main aussi. Et péter un, mais on va pas péter un. Hop, Arvata. On va pas détruire un. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va invoquer le loup du soleil. Alors, on va utiliser Garunix et Arvata pour le faire. Voilà, nickel. On a le loup du soleil. On n'a aucun effet activé, c'est parfait. Il faut bien vérifier à chaque fois parce qu'on peut louper des choses. Maintenant, on va faire lien Kuribo sur le Ponyx car il est de level 1. Et on peut activer le... Alors, je regarde ce qu'il y a dans le cimetière. On va pas le faire. On pourrait le faire. Ça dépend ce qu'on a dans le cimetière. Mais là, c'est pas le but de la combo. Donc, maintenant, on va faire Ixul. Pour Ixul, il faut 2 monstres cyber d'attributs différents. Donc, on en a bien 2. Et c'est un link 3. Donc, on va faire tout de suite son effet pour draw 1. Voilà. Donc voilà, on a cette line là. Ensuite, maintenant on va essayer de voir l'interaction qu'on a avec l'adversaire. À draw, on va piocher un encore. Ah mais je suis bête. Ah bon? Ah bon? Ah bon? Alors, excusez-moi, ce que vous auriez dû faire en fait, c'était de récupérer Kirin en main. Oui, c'est ah, il y avait petit terme de ma part. Alors on va le faire là, c'est quoi? On va faire comme si on avait Kirin en main. En fait ça sera littéralement le même effet. Ce qu'on va faire c'est que si on avait Kirin en main on aurait sacrifié lui pour le spé. Donc c'est ce qu'on va faire, voilà. Ça va activer l'effet de notre Garunix. Donc il va se spé, on va faire effet lui. On va mettre Kirin au cimetière pour spé par exemple Arvata pour empêcher les effets de monstres. Et on va péter un, donc on va péter ça. Là on a le champ libre pour pouvoir faire lui par exemple. Pour l'instant la combo globalement c'est ça. Maintenant on va voir un autre combo. Maintenant, nous allons voir
avoir un troisième combo où on va pouvoir SP avec une negate et ensuite des interactions que vous allez pouvoir avoir avec l'adversaire. Voilà, donc notre main va se composer de Wanted et de Tenki. Ou alors vous pouvez avoir Arvata direct en main, ça vous empêche de vous prendre drôle. Donc ce que vous allez faire, c'est qu'en premier, vous allez faire Tenki. Vous allez aller chercher Arvata, vous allez spé Arvata pour vous empêcher de vous prendre des haches, ce que vous voulez. Ensuite, on va faire Wanted qui va nous permettre d'aller chercher Diable Star. Alors pour spé Diable Star, vous allez utiliser Tenki parce que ça va vous servir à rien concrètement. Donc vous la spé, vous faites son effet pour aller chercher le butin du péché, vous la posez. Ensuite, vous activez le butin du péché, vous sacrifiez la sorcière et vous cherchez Ponyx. Effet Ponyx, vous allez chercher le sanctuaire, bam. On va faire l'effet de Wanted pour piocher, c'est toujours bien. Hop là, une petite imperme. On va faire bien Kuribo sur Ponyx, voilà. Ensuite, on va faire le sanctuaire. On va aller chercher l'île du roi du feu. On va faire l'effet de l'île du roi du feu, péter Arvata et aller chercher Garonix. Ce qui va faire qu'on va pouvoir activer en Shining 1 Arvata et ensuite, on va pouvoir en Shining 2 invoquer Garonix. Hop. Donc on invoque Ponyx. Effet Garonix, on va envoyer Kirin au cimetière, on active l'effet, on revient spé Arvata, on ne pète surtout pas notre terrain si c'est notre tour 1. Là on se retrouve avec ce board. Et maintenant ce qu'on va faire, on va aller spé SP en utilisant bien Kuribo et Garonix, mais ce qui nous sert plus à grand chose maintenant. On va pas faire l'effet de SP sauf si on est en tour 2. Globalement notre terrain ça va être ça, donc on a SP qui va pouvoir bannir un monstre sur le terrain et ensuite nous avons Arvata qui va nous permettre de negate sur le terrain. Donc si vous avez des Zentrap en plus, donc là j'ai Imperm, j'ai Floraison, donc vous voyez là on a un peu plus d'interaction avec l'adversaire. On va aller au tour 2. Bon je pose pas les Imperm parce que en face voilà, j'ai un joueur de caca. Oui c'est vrai, je dois activer l'effet d'Arvata pour envoyer Ponyx au cimetière, mais on va pouvoir le récupérer en main. Donc ça c'est pratique. Donc là ce qu'on peut faire c'est activer SP, mais on va pas le faire. On pourrait le faire, mais voilà. Donc là il va passer en battle, voilà il attaque pas, très bien, c'est génial. Si admettons on était encore pendant le tour de l'adversaire, si admettons il nous avait détruit un monstre, j'en sais rien, on va détruire par nous. On va ajouter lui. Mais le but c'est pas ça, c'est de pouvoir activer l'effet de Garonix qui va se spé. Effet Garonix, on envoie Kirin. Hop. On peut spé lui pour empêcher les effets de magie, les pièges. Et on pète un. On va péter ça par exemple. Et là, admettons, il active un effet. On utilise SP. On a une imperme sur le terrain. On peut activer une imperme. On a une hache. Voilà. Là, on a beaucoup d'interactions. Donc c'est vraiment un combo qui peut être très très chiant pour l'adversaire. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qu'il faut savoir. Voilà. Et sinon, et en plus, il y a l'effet du sanctuaire. Si vous réussissez à spé Kirin, vous pouvez spé le Garonix Éternité. Voilà. Passons au combo suivant. Donc maintenant, on va pouvoir faire un combo qui va nous permettre de faire un OTK durant notre deuxième tour. Globalement, il nous faut exactement les mêmes cartes du combo précédent. Donc il nous faut Tenki, Wanted ou alors directement la sorcière. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va refaire Tenki. On va aller chercher Arvata. On va aller Norme. Le Arvata et on va enchaîner avec le Wanted pour aller chercher la Diable Star. Ensuite, effet Diable Star, on sacrifie Tenki, on la spé. Effet pour aller chercher le butin, voilà, petit butin. On va activer le butin directement qui va nous permettre de pouvoir aller spé Ponyx. Donc on l'a déjà en main mais c'est pas grave. Donc effet Ponyx qui va nous permettre d'aller chercher le sanctuaire. Le petit sanctuaire, il va nous permettre d'aller chercher l'île du roi du feu pour la poser. On va refaire la même chose, un petit lien Kuribo sur le Ponyx, voilà. On va repop Arvata, hop. On va chercher Garonix, on va activer l'effet d'Arvata et ensuite de Garonix, effet Garonix, bam, hop. Effet Garonix, on va pète Kirin, c'est exactement la même chose. C'est juste après que ça va changer un peu. Donc on va spé Arvata, on va pas péter de carte. Alors on pourrait péter une carte, vu que c'est un tour 2, là on va péter une carte. On va faire l'effet de Wanted, quand même, on sait jamais. Maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va aller invoquer Ita. Donc on va utiliser lien Kuribo, on va utiliser Ponyx. En vrai, alors je suis bête, le Garonix, vous le mettrez en attaque, parce qu'il a 3900 d'attaque. Ok, donc maintenant on a notre Ita. On va pouvoir spé la Sélène qui va nous donner accès à Access Code. On a la Sélène, on peut faire l'effet de Sélène, on va le lire ensemble. Une fois par tour dans la main de swipe, vous pouvez retirer 3 compteurs magie depuis votre terrain. Invoquer spécialement monstre magicien, ça tombe bien, on a un magicien et c'est la sorcière. On va faire la spéciale summon. Ok, il faut appeler plusieurs fois. J'invoque la sorcière et là, on peut aller directement sur Access Code en utilisant ces deux. Bam.
l'effet d'Access Code qui va nous permettre de target Selene. Il est à 5300. On a possibilité de faire 3 effets de pop parce qu'on a un lumière, un feu et un ténèbres. Voilà, là vous attaquez et vous avez OTK. Donc voilà, c'est un combo je pense très important à connaître. Donc voilà. Ok, maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'appliquer tout ce qu'on a appris dans un duel. Alors aussi, j'avais potentiellement prévu de faire une espèce de partie counter contre le deck, mais c'est assez difficile. Il faut que limite que je dédie une vidéo entière à ça. Là, ça prendrait trop de temps, la vidéo serait potentiellement trop longue. Donc on va aller directement passer notre examen pour pouvoir obtenir une très bonne note et pouvoir maîtriser ce deck. On va lancer une partie en classé parce qu'il faut jouer contre des decks méta. Alors, de base, j'avais prévu de faire un combo en ligne contre une vraie personne, mais là ça fait genre vraiment 4 games que je lance, où soit les mecs ils mettent 3 plombs à réfléchir, soit ils abandonnent, soit ils cassent les couilles. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller directement jouer contre une IA. Maintenant, on se retrouve sur Omega. J'ai choisi de jouer contre le deck Orcust parce que c'est un deck qui est revenu grâce à la limitation de Harp. Je crois que c'est assez fort en vrai. Par contre, je crois que l'IA joue, je sais plus si elle joue maxé, je pense pas, mais on va jouer en premier. Ok, en vrai, là, on a une bonne main. On a Wanted, on a le Sanctuaire, on a Arvata. Il joue maxé. On va lui hache maxé, ça va être mieux. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va norm Arvata parce qu'on va éviter de se prendre une hache dans la gueule. On va faire le Wanted. On va spé elle. Hop. Ok, la sorcière. On va chercher le butin du péché. On va l'activer de ce pas, la petite sorcière. Alors là, on peut faire la combo Xul. On va faire ça. Hop, le petit Ponix, effet Ponix. On va aller chercher le sanctuaire. On va essayer de pas faire d'erreur. On pose l'island. Si on se souvient bien, on peut faire ça. Voilà. En plus, on pioche un petit Tenki. On va activer Tenki. Il a pas de rôle, donc on va l'activer quand même. On va aller chercher lui. Ensuite, alors dans mes souvenirs, on va faire un lien Koribo. Hop. On va faire l'île du roi du feu. On va péter Arvata. On va aller chercher Garonix. Donc normalement, alors on va essayer, normalement on est d'accord. On peut faire en chaîne ligne 2. Hop. On va spé lui et notre petit Ponix. L'effet Garunix. Et le petit chien là, c'est Idéfix. On va envoyer Kirin. Kirin qui va pouvoir nous faire spé lui. Hop, on va destroy. Oh non, je me suis trompé. C'est pas grave, c'est pas très grave. On va détruire Tenki. Allez. Maintenant, on va faire le loup du soleil. Ouais, c'est ça normalement, si j'ai pas de conneries. Ah, mais j'ai fait dans le désordre, je crois. J'aurais pas dû peut-être faire lui tout de suite. C'est pas très grave, on va dire. J'ai l'impression de faire un board meilleur. Attendez, si je fais lui et lui. On est bien d'accord que là, je vais pouvoir faire Itsul. J'ai zéro mémoire. On est d'accord que là, j'ai une interruption plus Arvata. Bon, bah, j'ai fait meilleur que la combo. Donc, en plus, on va tuer lui. On peut terminer sur ça. Là. On peut poser le petit cercle pour bait des petits trucs. On va terminer notre board là-dessus. On va faire effet lui. Bam, on va piocher encore un. Il nous fait un petit sacrifice inutile, on s'en fiche. Ça va faire quoi? Ok, très bien, on va pouvoir faire drôle dessus. Je sais pas si... Ok, génial. On va refaire drôle. Attendez. Ah si, normalement ça devrait marcher parce que l'effet va s'activer avant. Si j'ai pas de conneries. Ok, je suis juste con. Ok, bon c'est pas grave. Oula. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va activer ça. On va détruire Xul, on va aller spé lui parce que lui va se spé. On va faire ça. Oui, on va faire ça, c'était une très bonne idée de ma part. Comme ça, on pourra faire ça après. Hop, il se spé. Donc, on pourrait destroy cette carte. Vas-y, on va péter son terme au max. Et on va pouvoir spé... on pourra même spé lui, là on va spé lui, d'ailleurs, ce qu'on va faire. Là, normalement, il peut plus rien faire, j'imagine. Bon, il y a encore lui. Sauf que j'ai ça. On va faire ça, écoute. Et on va aller destroy. Je pense qu'il a plus de magie, honnêtement. Donc on va acheter lui. Et là, il va taper sur Morvata. D'accord, super. Ça va activer l'effet de Morvata. On va aller chercher Ponix. Comme ça, je vais pouvoir aller récupérer Ponix à la prochaine standby phase. Effet détruit. Alors là, vous savez, on va essayer de faire la ligne access code. On va norm Ponix. Bon, on va mettre ça, mais ça sert à rien, clairement. On va essayer de faire Ita. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'avoir le létal avec Garunix. Donc on va faire ça, on va péter lui.
On va aller chercher lui pour le avoir dans la main, le spé. Voilà. On va destroy lui pour pouvoir aller chercher Kirin. Comme ça, un max de dégâts. Là, on va vraiment détruire l'adversaire. Là, on peut faire... Oh, j'ai beaucoup de magie là. 1, 2, 3. Hop. On va faire access code. Bon, globalement, ça sert à rien ce que je fais, mais c'est juste pour reproduire la combo, parce que j'ai rien à péter sur le terrain là. Et voilà, bon là, c'est OTK. Bam. On va désactiver ça. Bon, on a gagné. De toute façon, il n'y avait plus beaucoup de life points. Donc voilà, on a fait la combo Xsoul et l'OTK. Donc voilà, je pense qu'on peut dire que j'ai passé l'examen pour pouvoir maîtriser ce deck. J'espère que par-delà mes explications, vous avez pu comprendre comment fonctionne ce deck. N'hésitez pas à me dire si vous avez besoin que je fasse une vidéo pour counter ce deck finalement. Si vous avez besoin que je fasse des petits shorts pour pouvoir lister les différents combos, comme ça c'est peut-être plus simple pour vous à regarder à l'avenir. Genre là, c'est plus pour que vous appreniez. Et si par exemple, je sais pas, vous oubliez un peu les combos, bah vous regardez le short, ça va plus vite que regarder d'aller au timecode et voilà. Et si l'épisode vous a plu, bah, j'en ferai un deuxième. Si ça vous plaît vraiment, je continuerai. Ça sera du coup sur les prochains decks. Il y a Labyrinthe, il y a Manadium, il y a quoi d'autre, il y a 2 decks, on verra ça, mais voilà, ça sera sur les decks du format dans ce moment. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez appris des choses. N'hésitez pas à commenter cette vidéo, à me dire les points positifs, négatifs, à me donner des infos complémentaires sur les combos. N'hésitez pas à donner des tips. Vraiment, dites-moi tout ce qui vous passe par la tête dans les commentaires. N'hésitez pas à liker cette vidéo, ça me soutient énormément. À vous abonner pour pouvoir suivre mon contenu. À activer la cloche pour pouvoir être au courant du contenu que je fais. Et puis surtout, partagez-le à vos amis si vous pouvez. J'ai hâte de faire une prochaine vidéo. Écoutez, à la prochaine. Et je vous dis salut tout le monde et pour une prochaine vidéo. Salut!